Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la dernière review d'un épisode de X-Men 97, du moins pour la saison 1, puisqu'il y aura bel et bien une saison 2 un jour, si Disney Plus le décide. Euh, donc vidéo qui sera pas très longue, hein, qui parle du coup de Opération Tolérance Zéro partie 3. Pour la simple et bonne raison que c'est quasiment que de l'action. Voilà. Donc s'il y a quasiment que de l'action, c'est qu'il y a moins d'éléments à droite à gauche intéressants à parler. Voilà. À mentionner que l'on voit quelques personnages un peu de différents pays, différents lieux. Hein, on voit le samouraï d'argent au niveau du Japon. On voit Omega Red du côté de la Russie. On voit Captain America, il y a Iron Man aux États-Unis, on voit Spider-Man, mais je crois que c'était dans un ou deux épisodes d'avant qu'on avait vite fait vu Spider-Man. Là, on voit Daredevil, on voit la cape et l'épée et des Daredevil. Bref, pas mal de petits persos, voilà, sympa que l'on voit vite fait. Black Panther aussi que l'on voit. Lorsque les Sentinelles essaient de prendre le contrôle du monde, mais du coup, on revoit certains de ces personnages dans cet épisode. On ouvre d'ailleurs sur la rencontre, ou du moins ce qui semblerait être la rencontre entre Charles et Eric, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait les deux sont dans la tête d'Eric, qui voilà, après que Charles Xavier il soit allé un peu trop fort pour obliger Eric à remettre la planète telle qu'elle était. Du coup, voilà, c'est Eric en gros ne va pas bien. En gros, il faut qu'il récupère ses mémoires parce qu'il se souvient plus de grand chose. Donc voilà, il y a un peu du conflit entre les deux. Bref, on doute bien comment ça va se passer. Le gars, il va être en détresse jusqu'au moment fatal où paf, il va revenir à lui-même pour sauver tout le monde. Ce qui s'est produit, mais c'était quand même plutôt bien à suivre. Hein. Moi, je trouvais que les discussions entre Charles Xavier et Magneto étaient plutôt sympas. Voilà. Parce que je vais pas dire que c'était extraordinaire, parce que c'était la même chose que d'habitude. Hein. L'un qui croit en la cohabitation entre les humains et les mutants, et l'autre qui y a cru pour son ami qui pensait mort, et qu'en fait il s'est rendu compte que ça ne changera jamais, et donc les deux amis resteront toujours plus ou moins en opposition. Voilà. Et du coup, voilà. C'est un peu ce qui se passe dans le cas de Charles Xavier et Magneto, bon, jusqu'au moment où Magneto se réveille et empêche l'astéroïde M de tomber sur Terre. De l'autre côté, du coup, on a toujours des X-Men qui affrontent Bastion. Bien sûr, quand on reprend, eux, ils ont vaincu des X-Men. Enfin Bastion et Mister Sinister, ils vont s'amuser à se moquer d'eux, notamment de Nathan, jusqu'à ce que Jean Grey laisse la puissance Phénix se réveiller, et du coup on pensait du coup à ce moment-là avoir mis une raclée à Bastion, notamment en lui mettant le sort de, ce que je pensais être un collier qui finalement sert plus de diadème, mais qui techniquement censé lui servir à bloquer ses pouvoirs. Notamment Mister Sinister qui sera également vaincu par Jean Grey, bien qu'il va plutôt s'enfuir quand même, mais avec un style, c'était très marrant. Mais voilà. Par la suite, Bastion agresse quand même Cable, à qui il va voler son bras pour se transformer en une autre version de Bastion et foncer sur l'astéroïde M en se disant vu la taille de l'astéroïde, je vais le faire s'écraser sur Terre, comme ça va buter quasiment tout le monde et c'est très bien pour moi. Et du coup, il monte à l'astéroïde, ça part en grosse baston, hein. D'abord Malicia, d'ailleurs la puissance de Malicia, toute sa haine envers Bastion, on la ressent très bien à ce moment-là. Y a Solar qui va un peu se rajouter au combat, voilà, jusqu'à ce que Bastion retourne dans le vaisseau, où là il va affronter les autres, hein. Et pareil, ça c'est stylé, affrontement contre Cyclope, l'affrontement contre Jubilé, bref, on s'amuse, c'est plutôt cool. Même Diablo avec son pouvoir, il tente de s'en sortir, on passe un super moment et tout.
Mais voilà, Bastion, c'est compliqué. Et du coup, Bastion va faire venir une sentinelle à lui, sauf que les autres X-Men vont se cacher dans la sentinelle, et du coup, venir en aide euh, moralement, on va dire, aux X-Men qui étaient dans l'astéroïde. Et, euh, bon, là, c'est un peu expédié vite fait. Encore une fois, il y a des moments où c'est un peu lent et des moments où ça va beaucoup, 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 beaucoup trop vite. Et là, c'est un moment où ça va beaucoup, 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 beaucoup trop vite. Parce que, très clairement, les X-Men, ils sortent de la sentinelle. Ils attaquent. Enfin, du coup, le fauve qui est dans une sentinelle attaque. Euh, attaque Bastion. Sauf que, genre, Bastion, il a même pas le temps de réagir. Enfin, ou même quand il est en train d'essayer de résister à la sentinelle qui essaye de l'écraser, contrôlée par le fauve, tu vois, il réagit même pas. Tu vois, c'est même pas, oh, je suis surpris que les X-Men soient là avec le truc. Il a même pas le temps de réagir. Genre, limite, on s'en fiche, c'est normal que les X-Men soient arrivés comme ça, quoi. Et du coup, Cyclope va prendre la décision de ne pas tuer Bastion, mais tout simplement d'essayer de l'épargner avec un discours à la Charles Xavier qui bien sûr ne fonctionnera pas. Mais ce qui va mettre fin au conflit, c'est les États-Unis qui ont un protocole Magneto. Donc en gros, si Magneto pète un câble, on détruit l'astéroïde M. Voilà. Donc ils ont des missiles plus ou moins à tête chercheuse qui vont direct sur l'astéroïde. Et du coup, c'est ce qu'ils vont se passer, on va faire exploser l'astéroïde, parce qu'ils pensaient qu'en le faisant exploser, l'astéroïde passerait à côté de la Terre, sauf que là, l'astéroïde, on sait pas trop pourquoi, mais il commence à tomber sur Terre. Voilà, donc les X-Men essayent de l'en empêcher, sauf que bien sûr, ils vont réussir grâce à Magneto, jusqu'à ce que, poum, il y a une explosion un peu bizarre qui se passe, et l'astéroïde disparaît totalement. Ce qui fait que sur Terre, on a Solar, Jubilé, Cable, Forge, voilà, et qui sont en mode ok, ils sont passés où les autres? Notamment Forge qui va mener des recherches et recevoir la visite de Bishop, Bishop qui lui dira que les X-Men sont coincés dans le temps et qu'il va falloir aller les sauver. D'ailleurs, Forge qui a passé 6 mois à les chercher, puisque il y a 6 mois entre le moment où l'astéroïde disparaît et le moment où Forge reçoit la visite de Bishop. Et à la fin, du coup, on remarque que Jean Grey et Cyclope sont dans le futur, notamment un futur où Nathan Summers est enfant. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons Malicia, Diablo, Charles Xavier, le Fauve et Magneto. Je vois qu'il n'y a que ces 5 là qui eux sont coincés à tout l'inverse dans le passé lointain, en Égypte ancienne, mais pas n'importe quelle Égypte, puisqu'ils vont rencontrer un homme là-bas, comme Cyclope et Jean qui ont rencontré leur fils. Les autres vont rencontrer un homme qui a un énorme impact dans l'univers Marvel, mais surtout l'univers des X-Men, Apocalypse. Voilà. Et rien que ça, parce que globalement ça se termine sur ces mots. Alors je me souviens plus du nom qu'il a, il a beau l'avoir dit, c'est un truc du genre, je m'en souviens plus. Je vois à peu près le délire du nom, mais j'ai pas envie de dire une connerie en le prononçant, donc je préfère ne rien dire. Mais bref, on sait tous très bien que c'est Apocalypse, à son style, on voit bien que c'est lui, et on sait quel impact aura Apocalypse dans l'univers des X-Men, et, euh, et c'est cool de le voir, parce que ça reste quand même... Oh, pardon. Parce que ça reste quand même un ennemi emblématique des X-Men. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai passé un super moment dans cet épisode. Il n'y a pas grand chose à dire, encore une fois, parce que c'était quasiment que de la baston. Et c'était quand même cool. Voilà. Donc, je reviendrai un peu sur la série en elle-même dans la vidéo bilan qui sortira la semaine prochaine. Et sinon, moi je vais aller me coucher, parce que je viens de me mater 5-6 épisodes dans la journée. Bon, il est déjà minuit, donc voilà. Parce que bon, j'ai pas fait que ça non plus. Mais bon. Voilà, demain je travaille, donc
c'est normal aussi de penser à son sommeil. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, likez, abonnez-vous, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.